Salut, merci d'avoir rejoint l'aventure remplie. On va te faire gagner un max de temps, tu vas voir, tu vas pas le regretter. Donc là, on va passer quelques minutes ensemble pour faire l'installation. Donc ça, c'est la première page sur laquelle tu vas tomber. Donc, tu vas juste demander de cliquer sur le bouton Aller aux intégrations. On n'a pas encore Airtable, mais ça va venir. Pour l'instant, on va installer Notion. Alors, il va te demander une clé d'intégration et l'identifiant de la base de données. On va faire ça ensemble maintenant. Si tu suis le lien vers le template Notion qu'il y a dans l'email que tu as reçu, tu vas arriver sur cette page-là. Et en haut à droite, ce que tu vas faire, c'est cliquer sur Duplicate. Donc ça va prendre ce template et l'installer dans ton Notion. Et tu vas arriver donc sur... Là, on va être dans ton Notion. Tu vas avoir cette vue-là. Et tu vas cliquer sur Prendre des nouvelles. Et dans l'URL, il y a notion.so, ton nom, et après, tu as une suite de chiffres et de lettres. Tu vas copier cet ID, c'est l'identifiant qui demande ici, et tu vas simplement le coller ici. Ensuite, on va faire l'étape au-dessus, donc ce qu'ils appellent la clé secrète. Alors, tu vas cliquer sur ton nom en haut à gauche, Settings. Je ne sais pas si Notion il est en français, mais ce sera Paramètres. Dans le menu de gauche, tu descends jusqu'à Connexion. Tu scrolles le plus bas possible et tout en bas, il y a écrit Develop or Manage. Si c'est en français, ce sera créer et gérer les intégrations. Tu vas cliquer dessus. Ok, donc là, tu vas cliquer sur New Integration, nouvelle intégration. Alors, premier champ, c'est le nom. Donc, je vais l'appeler rempli. Oups. Démo. Ensuite, dans quel espace de travail, dans quel workspace tu veux installer. Moi, c'est l'atelier de Lenny. Tu as deux options, internal ou public. Tu vas choisir internal. Le logo, on n'en a pas besoin. Et on va sauvegarder. La petite fenêtre qui s'ouvre, tu vas cliquer sur le bouton Configure intégration. Et hop, là est marqué Internal Integration Secret. Tu vas cliquer sur Show ou Montrer. Et ensuite, tu vas copier cette phrase, cette chaîne de caractères. On va retourner dans l'application remplie. Et on va le coller à ce niveau-là. Ensuite, on va retourner là où on était. Et on va cliquer sur Access. Il y a un petit bouton New à côté, là. On va cliquer là-dessus. Ok, donc cette partie-là, c'est pour dire à Notion, ok, cette intégration a accès à cette partie de mon espace de travail. On ne veut pas donner accès à tout ton espace de travail, juste à la partie dont Rempli a besoin, c'est-à-dire le template que tu viens de copier. Donc on le sélectionne, je l'ai appelé se faire des copains, donc toi quand tu l'ajoutes, ce sera sûrement template se faire des copains. Tu vas update les access et on en a fini avec la partie dans Notion. Un seul point à garder en tête, les noms que j'ai mis dans les templates, faut pas les modifier. Voilà, tous ces noms-là là, que tu vois, faut pas les modifier parce que Rempli a besoin que ton template utilise ces noms-là. C'est tout. Donc si toi, tu veux réutiliser ta propre base de données, tu peux. Il faut simplement être sûr que tous les noms, tous ces champs-là existent et que les noms matchent à peu près. Donc si c'est prénom, si toi tu as prénom avec minuscule, il faudra que tu mettes prénom avec une majuscule. Il faudra bien mettre l'accent, etc. C'est le seul truc à garder en tête si tu veux réutiliser ta propre base de données.
pour la suite de ce tuto, on va être sur ton iPhone. Tu vas ouvrir le mail de bienvenue de Rempli. Et donc, on va scroller et on a besoin de récupérer cette clé privée là. Hop, si j'arrive à la copier correctement. Là, voilà. Je copie. Ensuite, je vais cliquer sur le raccourci pour votre iPhone. Donc, je clique dessus. Je vais télécharger le template. Hop, donc je vais télécharger le template. Je clique sur les 3 petits points en haut à droite. Je clique sur Download. Et là, il va me proposer donc plein d'applications pour ma famille. Et en fait, on va chercher l'application Shortcut. Donc, soit tu scrolles par là, mais il devrait te la proposer. Hop, on clique dessus. On fait Add Shortcut. Je vais remplacer celle que j'ai. Non, je vais garder les deux. Et voilà. Donc, cette page-là va s'ouvrir. Pas de panique. Nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est le 3e élément. Là où il est marqué Get Content Off. On va cliquer sur la petite flèche. Ça, on n'a pas besoin, on va l'enlever. Et là où il y a marqué LN underscore, on va coller la clé qu'on a copiée. Et on va faire Done. Et voilà. Donc là, on est prêt à utiliser Rempli. On peut aller sur Instagram. Je vais mettre mon compte. J'accepte. Donc là, il demande, la première fois, il demande l'autorisation de pouvoir envoyer ce screenshot vers Rempli. On met Always Allow. Et voilà. Donc là, tu as installé Rempli et tu peux commencer ta prospection extrêmement rapidement. L'installation s'est bien passée. Si tu as des problèmes ou quoi, n'hésite pas. Je sais pas d'où tu me connais, mais tu peux me contacter sur Instagram, sur LinkedIn. Si tu es dans une des communautés que je fréquente, c'est les samouraïs, n'hésite pas. Enfin, il n'y a pas 1 million de personnes qui utilisent Rempli, donc je peux t'aider. On peut faire un petit appel, un petit zoom, et je peux t'aider à l'installer s'il faut. Mais j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire pour que tu puisses l'installer sans moi. Mais encore une fois, si tu as le moindre souci, n'hésite pas, même si tu veux juste en parler, n'hésite pas si tu as des feedbacks. Je suis très ouvert et j'avance très très vite sur ce projet. Donc s'il y a des trucs que toi personnellement tu as besoin, n'hésite pas, je serai prêt à les mettre en place. Allez, à très vite.